Jimmy, nouveau capitaine des Chamois cette saison. Voilà. Un petit point sur ce stage là au Sable d'Olonne. Déjà, bon, les Sables d'Olonne par rapport à Châteauroux, là les conditions sont pas mal. Oui, c'est sûr que par rapport aux 4 dernières années où j'étais au club, on a toujours été à Châteauroux à l'IFR. Bon, ça s'était bien passé, mais ici c'est un autre cadre. On a de belles installations, de belles infrastructures, on est au bord de la mer, on peut changer les idées, c'est-à-dire que on a beaucoup travaillé là depuis cette moitié de semaine et ça nous fait du bien de pouvoir se décontracter, aller à la plage quand on a eu une après-midi de repos mardi après-midi, donc ça fait du bien, c'est mieux. Ça permet de vous changer un peu les idées, de pas être concentré que sur le terrain. Exactement, exactement. Puis de souder le groupe, le soir on va boire un petit verre tranquillement, on rentre pas trop tard, on va se coucher. Et on va dire que ici comparé à Châteauroux, il y a un petit peu plus d'activité hors football, ça permet de se changer un peu les idées vu que on travaille dur, très dur. C'est aussi le but, trouver une cohésion de groupe, parce qu'on est au tout début de saison. Il y a les nouveaux, les jeunes qui arrivent. Voilà, il faut créer quelque chose tous ensemble pour faire un groupe vraiment. Ouais, bien sûr, ça sert à ça, le stage sert à ça, c'est une pierre angulaire de la préparation, c'est-à-dire que les nouveaux qui sont arrivés, il faut les intégrer, il faut parler, il faut qu'on apprenne à les découvrir, et eux qui s'ouvrent à nous, aux anciens, à ceux qui sont là depuis plusieurs années. Et puis voilà, à se retrouver, à parler, parce que mine de rien, on a repris que depuis 2 semaines et demie, donc ou 2 semaines, et voilà, on parle tous de nos vacances, de ce qu'on a fait, comment ça va. Voilà, ça sert à ça le stage, à souder l'équipe pour que la saison se passe du mieux possible. Sur le plan sportif, vous souffrez là, physiquement c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur là, on en chie un petit peu, donc mais ça sert à ça. Le mois de prépa sert à ça, ça sert c'est une base de travail pour toute la saison. Après, on s'entretient entre guillemets au niveau physique sur la durée de la saison, mais là, on travaille au-dessus de nos capacités, quoi. On fait du 15-15 à 110, 115%. 110, 115%, ça veut dire au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on travaille au-dessus de ce qu'on peut faire, mais c'est bien, ça fait mal, on transpire et on se fait mal tous ensemble, c'est ça qui est important. C'est le moment le moindre de la saison. Exactement. C'est le moment le plus dur et entre guillemets le plus chiant, quoi. Courir. Nous, footballeurs, on n'aime pas courir sans le ballon, mais il faut ça pour pouvoir courir avec le ballon après et être bon sur le terrain. Tu commences à avoir un petit peu d'expérience, tu sais que justement ces moments-là sont ultra importants et que si tu respectes pas ça, ça peut se payer plus tard. Ouais, déjà on avait une préparation, c'est-à-dire qu'on avait un mois de vacances et on avait une préparation entre guillemets invisible chez nous à faire. Un programme que Fab Fontaine nous avait donné à faire sur 2 semaines avec des footings d'1 heure, de 45 minutes, du renforcement musculaire. C'est-à-dire que déjà les joueurs qui n'ont pas fait ce travail-là correctement sont arrivés un peu physiquement à court et sont en train de rattraper le travail qu'ils n'ont pas effectué chez eux. Voilà, donc déjà on avait ça à faire chez nous. Ceux qui l'ont fait, je pense que physiquement on est bien. Et voilà, ça sert encore à travailler là pendant ce stage et à continuer à monter crescendo pour être prêt le 31 juillet contre Valenciennes, quoi. C'est surtout ça. Et donc à la fin de cette semaine, il y aura le premier match amical contre les Herbiers. Pas trop dur d'arriver à un match amical après une semaine comme ça. J'ai envie de vous dire, ouais, on verra ça samedi, mais oui, je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être dur parce que on a encore du 15-15 jeudi, je crois, donc ça va être dur. Vendredi, il y a un entraînement. Samedi matin, il y a un entraînement aussi, je crois. Donc oui, ça va être dur, mais bon, il va pas falloir non plus se fier à ce résultat, entre guillemets, quoi. Faut pas que les gens s'attendent à un match extraordinaire. Physiquement, on va être épuisé, je le pense sincèrement. Voilà, c'est une base de travail. Maintenant, ça va nous servir de courir aussi, hein. Et le match, va nous servir à courir et à répéter les efforts pour être prêt, comme je vous dis, pour le premier match de championnat. Ce sera temps de jeu de toute façon réparti, environ une mi-temps par joueur dans ces eaux-là. Ouais, je pense, faudrait demander au coach, mais avec un petit peu ce que je connais, oui, ça devrait être ça, 45 minutes. Il y en a qui vont peut-être jouer 60 minutes au maximum, mais ça devrait être ça, ouais. Et donc après, retour à un entraînement un peu plus normal, on va dire, avec beaucoup de matchs amicaux qui vont se succéder. T'appréhendes ça comment?
Ouais, je pense que là, c'est la plus grosse semaine de travail. Les 2 premières semaines qu'on vient de passer seront les 2 plus grosses charges de travail. Après, il y aura beaucoup de matchs amicaux. Là, il y en a 5 en 3 semaines. Ça va servir à mettre en place des automatismes pour les nouveaux, pour les anciens et continuer à bosser parce que l'objectif c'est le début du championnat et bien démarrer ce championnat parce qu'on a on a un début de championnat avec la Coupe de la Ligue, un mois d'août qui va être costaud, très costaud. Ok, il filme d'où les caméras, on dirait c'est la nouvelle recrue du PSG. C'est bon? Vas-y, T'as passé la question. on doit te filmer. Oh, ça tient. Zebbi l'a dit. Zébé. À toi ça? Ouais. À moi. Tu vois ma tombe. Tu veux voir ma couille? T'as entendu ce qu'il a dit là? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en gros, les bases d'un stage comme ça? Alors les bases, c'est déjà qu'on se retrouve tous ensemble dans un lieu sur lequel on peut travailler, on peut augmenter les charges de travail et avec tout le staff mettre les conditions nécessaires pour faire avancer le groupe sur cette semaine 3. Voilà. Le but, évidemment, c'est niveau conditions, amener les joueurs pas à l'état de forme optimal. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais voilà, les faire progresser pour arriver au premier match amical. On dira qu'on est quand même à l'opposé de rechercher, enfin on n'est pas dans l'état de forme parce qu'on est vraiment à l'opposé, on était vraiment dans l'état de fatigue. Comme je disais, les charges de travail augmentent conséquemment, il y a beaucoup plus d'entraînement, les intensités aussi sont revues à la hausse, donc autant sur le terrain avec le coach, autant sur la partie prépa également. Voilà, on va les repousser un petit peu dans leur retranchement pour pouvoir solliciter aussi les états de fatigue et le travail avec beaucoup d'intensité. Donc là, toute cette semaine, c'est au moins 1 voire 2 entraînements par jour, avec des séances qui durent combien de temps? On a pu aller jusqu'à même 3 entraînements par jour et on oscille entre 45 minutes et 1h30. Donc voilà, selon la nature de la séance. Donc vous poussez quand même les joueurs au bout, même sur une journée, à la fin ils sont censés être à plat. Oui, on essaie de calibrer quand même, on a le ressenti des joueurs, on a aussi la discussion entre staff sur le ressenti du travail. On leur apporte également des phases de récupération avec des techniques de récupération. Voilà, on essaie de calibrer la charge de travail pour justement aller flirter avec les limites de chacun. Tu sens le groupe sérieux justement dans cette préparation, pas trop de divagation ou quoi que ce soit, les gars sont impliqués vraiment? On sent que c'est concentré, on sent que c'est impliqué, donc depuis le début. Avec l'augmentation des charges de travail, on a aussi il faut gérer la fatigue avec la gestion, voilà, des émotions et puis des relations entre les joueurs sur le terrain, mais tout se passe bien. Ouais, Arthur. Attaque là. On remet. Déplace-toi un peu plus vite. Hein, Arthur. Cherche à mouliner. Tu me fais des grands pas. Justement, griffe le sol. Fais des petits appuis. Pour prendre ton impulsion après.
Ouais. Allez, parti en route. 4 minutes. Est-ce que sur une semaine comme ça, si justement tu as un joueur qui, entre guillemets, joue pas totalement le jeu, déjà tu vas le voir et est-ce qu'il risque de le payer plus tard, au début de saison notamment? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne jouent pas le jeu. Ça fait partie de leur métier, ça c'est la première des choses. Ils s'inscrivent aussi dans un challenge collectif avec le club et par rapport à leurs partenaires. Et puis individuellement, ils ont aussi beaucoup de choses à gagner. Le fait de jouer en tant que titulaire, le fait d'apporter énormément, de construire leur carrière. Donc dans un premier temps, je ne pense pas qu'il y en ait un qui se cache sur... Bon déjà, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Après, de toute façon, le pays ou pas, le coach voit l'investissement des joueurs. Nous, on a des données sur l'investissement des joueurs. À un moment donné, des choix sont faits par la suite par le coach. Celui qui en ressort gagnant, c'est le joueur. Celui qui en ressort perdant, c'est le joueur également. Et pour terminer cette semaine donc relativement éprouvante, match amical contre les Herbiers, le premier match amical de la saison. On attend quoi d'un match amical comme ça après une semaine aussi dure? Bah, la réponse, c'est que c'est pas un match amical, c'est un match de préparation. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à construire, des repères collectifs. Il y a un investissement de chaque joueur physique. C'est un match qui arrive sur une grosse semaine, sur 2 grosses semaines de travail. Maintenant, voilà, ils doivent reconstruire collectivement le projet de jeu avec l'entraîneur. Nous, on est là pour justement les aider sur toute la semaine à avancer. Maintenant, le match conclut cette semaine de travail pour nous orienter sur la prochaine semaine avec d'autres matchs de préparation. Et les semaines d'après, là, avec pas mal de matchs amicaux ou de préparation, comme tu le dis, ça va être niveau intensité un peu plus calme quand même par rapport à celle-ci? Non, on va surtout redescendre un petit peu en termes de volume, de sollicitation, sur les fréquences d'entraînement ou sur les durées aussi, on verra. Par contre, l'intensité va continuer à monter, pardon, et c'est parce que justement on multiplie les matchs, donc l'intensité du match c'est celle qui est la plus élevée. Et à côté aussi, on organisera les entraînements pour justement demander encore le meilleur de chacun des joueurs de plus en plus, mais là de façon qualitative et avec beaucoup plus d'intensité. Allez, le c'est bien. Jouez, Flo. Bien parlé. Là-bas. C'est tout? Je fais des petits regards, tu vois. Ouais, je sais, ouais. Je sais, il va te le montrer après, Romain. Tu filmes là? Un big up! C'est j'ai remis à charger. Au maître Shaolin. Voilà, et tu sais, quand tu reprends son short, Je t'ai dit de prendre ma tondeuse. Dans cette chambre noire. Pardon. Vas-y, fais parler. Serre-le. Donne-moi. Engage-la au milieu. Mets-toi au niveau de la coupelle blanche. Ça concerne tous les extérieurs. David, il va être touché. Jérémy, il va sortir au moment de sa prise de balle. Il va me fermer l'extérieur. Tu te démerdes, tu fermes que la passe là. Ça veut dire que Jimmy, Shafik, David, ok.
Au moment où il touche le ballon. Ferme l'extérieur, ferme la passe, voilà. Joue. Après, il faut être concerné là. Joue, pareil. On ne peut trouver les gardiens du jeu, les défenseurs qui ont reçu les deux actions. Voilà, il ne peut pas le toucher. Vous avez 1 heure devant vous. On passe un temps disponible. Lesquels 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Régis, c'était semaine de préparation au Sable d'Olonne, grosse semaine sur le plan physique. Alors avant de venir sur le match de ce soir, un petit bilan de cette semaine? Il y a eu un bilan positif dans le travail. Bon, on a beaucoup travaillé, hein. La charge de travail a été beaucoup plus importante cette année que la saison dernière. Il y a eu des choses intéressantes, un peu moins bien sur d'autres points, mais bon, voilà, on est en préparation. Et le match a confirmé notre préparation. On a vu une équipe de Niort, malgré deux équipes totalement différentes, manquant d'inspiration, manquant de jus, qui est presque normal vu la charge de travail qu'on a pu faire. Donc voilà, après, des choses qui sont un peu embêtantes, mais bon, c'est pas grave. Sur cette semaine-là, donc contrairement à d'habitude, c'était les Sables d'Olonne, un cadre différent de Châteauroux. Pourquoi ce choix? C'est toi qui as choisi ça déjà? Oui, je ne souhaitais pas retourner à Châteauroux pour diverses raisons. Non, je voulais un endroit beaucoup plus convivial, qu'on puisse passer de bons moments ensemble. Ça a été chose faite parce qu'il y a eu un bon état d'esprit général. Voilà, c'était là. Et puis il fallait changer aussi certaines habitudes. Voilà, ça faisait quelques années qu'ils allaient à Châteauroux, donc j'avais fait la demande qu'on change un peu d'endroit. Donc alors là maintenant sur le match contre les Herbiers, défaite donc sur le papier 3-0, ça fait lourd, mais c'est mérité selon toi? Oh, mérité, c'est pas le moment de dire si c'est mérité ou si. Voilà, on a pris des buts, au moins les deux premiers sur des grosses erreurs individuelles de jeunesse. Voilà, après le score n'est pas très important. De toute façon, je ne veux pas dire qu'on s'y attendait, mais on a joué une équipe ça fait une semaine qui est en pré-entraînement, donc on a vu qu'ils avaient beaucoup plus de jus. De jeu avec le ballon, dans les déplacements, dans les courses. Nous, c'était poussif dans tout ce qu'on faisait. Et puis voilà, puis on s'est fait punir sur des faits de jeu
sur quoi on avait bossé toute la semaine. Donc voilà, c'est vrai que 3-0 c'est lourd au niveau du score, mais bon, c'est pas très grave. C'est surtout au niveau des automatismes, on sent que voilà, c'est là qu'il y a encore du travail en défense. Les 2 premiers buts notamment, ça vient de là. Oui, on a été très jeunes sur les 2 premiers buts. De toute façon, on sait que voilà, on a manqué de maturité, on a manqué un peu de tout, mais voilà, c'est dû aussi au travail. Je veux dire, le constat, je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail à effectuer encore. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Il faut pas s'alarmer. Hein, c'est que le premier match. Voilà, on va faire le bilan de tout ça de la semaine et puis on va se remettre au travail là. On va se remettre au travail. Oui, on va continuer le travail à partir de lundi. Tu parlais d'un groupe jeune, là c'est officiel depuis peu, l'arrivée d'un nouveau joueur, là, Chopin en défense centrale. Ça peut faire du bien justement un trentenaire qui arrive pour encadrer un peu tout ça. Oui, Jérémy Chopin, déjà dû à son expérience, à différents passages entre Bastia, Metz, qui a connu des montées, qui a connu des descentes. Oui, il nous manque un peu d'expérience, de joueurs habitués à faire des saisons importantes. Donc oui, on est très heureux de l'accueillir. Je serais content qu'il vienne nous rejoindre. Voilà. Mais bon, il y a le secteur défensif, il y a le secteur offensif aussi, il y a dans le milieu. Voilà, je veux dire, c'est pas un joueur qui va faire, mais bon, c'est un plus important, c'est vrai. Pour conclure, ton groupe, là, tu le sens comment après les départs de joueurs importants hein, comme Mohamedou Dio, Quentin Bernard? Comment ça se présente? La politique du club a choisi voilà, il y a des joueurs d'expérience qui sont partis. On a fait le choix de prendre des jeunes joueurs. On s'est rendu compte qu'à travers ce match-là, on avait des attitudes encore très jeunes sur l'aspect défensif surtout, et c'est là où on s'est fait punir. Donc voilà, il va falloir une forme de patience, de travail, de prise de conscience aussi des choses. Oh, ça fait pas de mal de passer par des matchs comme ça. Voilà, de toute façon, on est parti sur une orientation, il va falloir s'y tenir, il faut rester tranquille. Voilà, on va pas s'alarmer après le premier match, il n'y a rien de... pas grave.